Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, ici c'est Sophie Vergès. Alors dans ce nouveau podcast, nous allons parler crédit immobilier. Vous me posez bien sûr très souvent des questions sur Sophie, dis-moi comment obtenir mon crédit immobilier. Et alors, la problématique arrive souvent lorsque vous avez des problèmes de santé et notamment, aujourd'hui, nous allons évoquer les conséquences de votre mal de dos et notamment si c'est un mal de dos qui est répété sur l'obtention et le coût de votre assurance emprunteur. Donc ça, c'est vraiment un sujet très fort. Je vous rappelle bien sûr qu'il ne faut pas mentir à votre banquier. Donc dans ce podcast, évidemment, vous allez apprendre comment on peut faire, comment évidemment on peut présenter cette situation. Alors, nous allons évidemment évoquer en plusieurs points ce sujet, en 3 points exactement. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, nous démarrons. Alors, comment assurer son emprunt? Vous savez que associé à votre crédit, vous allez devoir contracter ce qu'on appelle une assurance emprunteur. C'est cette assurance donc évidemment qui va vous protéger des différents aléas. Alors évidemment, contracter cette assurance peut s'avérer difficile si vous présentez des affections dorsales répétées puisque les assureurs vont être globalement réticents à l'idée de couvrir un risque. Et pourquoi ce risque est compliqué? Parce que justement ce risque est difficilement évaluable par un médecin. Dire j'ai mal au dos, bien sûr parfois ça se voit sur les radios, mais vous le savez très bien, bien souvent malheureusement cela ne se voit pas. Donc évidemment très souvent cette pathologie qui va être avérée peut donc entraîner quasi systématiquement des exclusions de garantie, voire un surcoût. Donc c'est ce qu'on va voir évidemment ensemble. Les maux de dos sont bien sûr, on le sait, le mal du siècle, notamment dû à la sédentarité au travail, par le télétravail aussi. On le voit bien sûr au regard du contexte que nous vivons avec la crise sanitaire du coronavirus. Donc le stress, le manque d'activité physique, des pathologies liées aux troubles musculo-squelettiques, vous savez lorsque l'on fait des gestes répétitifs, évidemment ça vous crée des lombalgies ou des lumbagos, c'est le nom qu'on utilise plus communément. Donc le mal de dos, c'est un mal qui est très répandu, qui touche quand même 4 personnes actives sur 5, donc peut-être vous en faites partie et donc évidemment nous allons évoquer ce sujet. C'était un point évidemment essentiel pour moi. Alors il faut savoir que cette affection va toucher quand même 30% des arrêts de travail, c'est des chiffres, c'est vraiment énorme depuis plus de 6 mois. Donc vous vous rendez compte là, si vous restez 6 mois en arrêt de travail, c'est évidemment très compliqué pour payer votre crédit. Donc c'est la raison pour laquelle il faut vous prémunir. Allez, le premier point tout d'abord, on va voir les surprimes ou les exclusions de garantie. Donc, comme je vous le disais précédemment, votre assureur pour votre futur crédit connaît bien évidemment ces données. L'assureur évidemment il a tous les chiffres, donc il ne faut pas évidemment lui mentir si vous souffrez de ce type de mal évidemment. Donc lorsqu'il va faire la simulation pour votre crédit, les affections dorsales type hernie discale, lombalgie, sciatique, etc., ça va rentrer systématiquement en ligne de compte pour assurer votre crédit immobilier. Donc c'est très important évidemment de lui notifier, de le notifier à votre assureur dès le départ. Donc c'est plutôt une bonne chose pour vous. Il faut voir bien sûr le point positif de la situation, c'est que votre assureur connaît les chiffres. Donc si vous lui dites évidemment que c'est un mal de dos, il n'y a pas de difficulté. Il connaît le sujet évidemment, donc faites-lui confiance. Alors, ces pathologies sont considérées par les assureurs comme des maladies non objectivables. Ça s'appelle les MNO. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque vous dites « j'ai mal », oui, mais peut-être que cela ne se voit pas ni aux radios, ni aux différents examens que vous pouvez faire. Donc,
ces maladies non objectivables, je vais y arriver, sont évidemment similaires, on va dire, à certaines affections psychiques, la fatigue chronique ou l'état dépressif. Évidemment, c'est très subjectif, même si, bien sûr, vous souffrez, vous avez une souffrance réelle, mais c'est parfois évidemment difficile de l'identifier. Par vous-même, par vos proches et par les différents médecins et experts, puisque vous savez que parfois on fait passer aussi des experts. Donc ces maladies peuvent conduire même bien sûr à une incapacité de travail de longue durée et ça peut impacter évidemment l'impossibilité de rembourser votre crédit. Donc c'est la raison pour laquelle évidemment les assureurs sont réticents à les couvrir. Lorsque vous allez contracter un crédit immobilier, donc notamment cette assurance emprunteur directement liée à votre crédit, l'assurance va vous faire remplir un questionnaire santé pour connaître votre état de santé. Donc l'idée bien sûr, c'est de remplir de manière très détaillée, accompagnée bien sûr des comptes rendus d'examen, d'opération, de votre suivi médical, ou d'ailleurs le médecin donnera son avis. Donc évidemment c'est très important de collecter évidemment toutes ces données pour vous garantir la meilleure assurance emprunteur possible pour votre situation. C'est de cette manière que, évidemment, votre assureur va prendre les décisions nécessaires pour appliquer ou non des exclusions, conséquences liées à vos pathologies par une ou plusieurs garanties, avec ou sans surprime. Donc c'est très important, évidemment, de connaître l'entièreté de vos différents problèmes de santé. On parle de mal de dos, mais vous subissez peut-être d'autres pathologies. Donc évidemment, c'est le même schéma de collecte des données. Donc il faut savoir que les affections dorsales sont généralement exclues des garanties d'interruption temporaire de travail, donc des ITT ou d'invalidité permanente partielle, les IPP de l'assurance emprunteur. Donc bien sûr, l'assureur peut refuser de vous couvrir. Donc c'est évident. Lorsque vous souffrez de certaines pathologies, allez voir directement, évidemment, un assureur. Le deuxième point, je vous le disais tout en préambule de ce podcast, c'est de ne pas mentir à votre assureur par omission. Évidemment, vous avez des problèmes de dos, ça peut entraîner la nullité de votre contrat d'assurance. Évidemment, c'est pas l'idée. Vous le savez, votre mauvaise foi pourra être prouvée et remise en question. Donc attention, déclarez votre mal de dos, et même si vous avez besoin d'une prise d'anti-inflammatoire, d'un décontractant musculaire, et bien sûr si ce souci est récurrent, si c'est une fois, ça vous n'allez pas être obligé de le mettre, mais si c'est une prise de médicaments rigoureuse, récurrente, ça évidemment il faudra lui en parler. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que certaines compagnies d'assurance sont plus tolérantes que d'autres. Donc vous avez, je vais vous en citer deux, par exemple, c'est AXA et Generali. Donc n'hésitez pas bien sûr à sélectionner plusieurs assurances pour en fait pouvoir faire votre choix. Le troisième point, c'est la généralisation progressive de la garantie pour les maladies non objectivables. Justement, tout ce qui est subjectif, comme je vous l'énumérais tout à l'heure. Donc, au-delà des pathologies dorsales, vous avez aussi, par exemple, les pathologies psychiques. Donc ça, c'est évidemment une très bonne information. Mais vous allez me dire, oui Sophie, mais moi je vais passer par un courtier, donc comment ça se passe si je passe par un courtier ? Votre courtier, bien sûr, pourra vous guider vers un contrat évidemment beaucoup plus adapté pour votre situation, et donc je vous engage bien sûr à recourir, vous connaissez ma philosophie, passer par un professionnel pour vous aider, pour vous guider, évidemment c'est quand même beaucoup mieux, ça va vous sécuriser évidemment pour obtenir votre crédit.
Justement, revenons à lui puisque c'est le nerf de la guerre. Donc, il faut savoir, et je termine sur ce point, votre banquier va vous imposer une couverture lorsque ces maladies sont avérées. Donc évidemment, il faut la prendre. Donc cette garantie, justement pour les maladies non objectivables, s'impose dans les contrats. Elles font même partie des critères d'équivalence de 20% des contrats de groupe. Donc maintenant, elles sont présentes. Donc cette garantie peut entraîner bien sûr un surcoût non négligeable pour vous et ça peut aller jusqu'à 10% selon les cas. Donc faites-vous faire un budget, faites-vous deviser cette fameuse garantie. Eh bien écoutez, c'était tout pour ce podcast. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à m'envoyer des messages si vous souhaitez évidemment échanger ensemble et me poser des questions. Vous serez bien sûr comme toujours les bienvenus. Merci à vous et à très vite sur le prochain podcast.